nous allons ici vous indiquer tous les éléments qui sont à bien remplir pour remplir correctement vos prescriptions, vos ordonnances et y faire figurer tous les éléments qu'elles doivent contenir. Déjà, il faut commencer par bien préciser, c'est tout bête, mais les données de la clinique. Donc dans le paramétrage général, je viens ici dans mes cliniques et je vais bien réindiquer les données de ma clinique ou de mes cliniques en mettant bien les adresses nécessaires, etc. pour avoir ces données qui vont venir s'afficher ensuite au niveau des en-têtes de mes ordonnances. Donc, je vais enregistrer ces données quand tout est bien précisé. S'il y a des numéros de téléphone, des choses que je souhaite faire apparaître dessus, je vais bien songer à les ajouter, ce qui va me permettre d'avoir des en-têtes bien remplies avec toutes les données ici nécessaires. Deuxième chose, je vais venir maintenant ici au niveau de la gestion des utilisateurs, donc toujours dans mes paramètres, la gestion des utilisateurs, pour bien préciser ce que je veux voir apparaître dans le bas de mes ordonnances pour chacun des utilisateurs. Donc ici par exemple, je suis le vétérinaire prescripteur Dr Caroline Portra. Je vais pouvoir ici spécifier au niveau des paramètres ce que je veux voir comme titre pour les ordonnances. Donc ici, j'ai indiqué Dr Portra, c'est ce qui apparaîtra dans le bas de mes prescriptions. Et je vais aussi indiquer mon numéro d'ordre. Bien penser à le mettre ici, ce qui va me permettre de le voir apparaître à chaque fois dans le bas de mes documents quand il s'agit d'ordonnances. Je vais pouvoir ici enregistrer ces données. Je vais aussi avoir la nécessité pour chacune de mes ordonnances d'avoir des précisions à donner sur les différents médicaments que je prescris. Donc je vais prendre un exemple ici dans mon catalogue au niveau des produits. On va prendre un antibiotique par exemple, donc le Clavaceptin. Je vais prendre mon Clavaceptin et je l'ai ici par exemple déconditionné en plaquettes de 10 comprimés. Donc je vais déjà venir bien vérifier mes déconditionnements. J'ai ici un Clavaceptin qui était vendu par plusieurs plaquettes de 10 comprimés. J'ai déconditionné par 50 pour effectivement obtenir donc 50 plaquettes de 10 comprimés. J'avais au départ une boîte de 500. Je vais bien penser ici dans le nom à venir noter une plaquette de 10 comprimés. Ça va me permettre de voir sur mon ordonnance bien apparaître les quantités. Donc s'il s'agit de 2, ce sera 2 plaquettes de 10 comprimés. Je vérifie ici, même chose, que j'ai bien mis l'unité, la plaquette de 10 comprimés. Et je vais pouvoir aussi venir ici indiquer quels seront les textes par défaut que je veux voir apparaître sur mes prescriptions au moment d'une prescription. Alors, je vous rappelle qu'il est normalement obligatoire d'indiquer aussi la voie d'administration. Donc, je vais pouvoir le faire ici, par voie orale, ici. Je vais indiquer faire avaler un comprimé matin et soir. La durée est à préciser également. Donc, si je le note ici déjà, je pourrais bien sûr le modifier au moment de la réalisation de ma prescription, mais au moins, je penserai à bien indiquer la durée pendant laquelle l'animal doit prendre le traitement. Donc j'ai ici la voie d'administration, la posologie et la durée pendant laquelle administrer ce traitement. Je vais enregistrer ces données. Donc j'ai ici utilisé mon Clavaceptin par plaquette de 10 comprimés. Dernière chose très importante, mon Clavaceptin, si je veux pouvoir faire apparaître un numéro de lot, une date d'expiration sur mes prescriptions, mes ordonnances, il va falloir que je précise que c'est un produit relié à un registre dans lequel on va enregistrer les numéros de lot, les dates d'expiration. Donc ici, il s'agit d'un antibiotique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié ce produit au registre d'antibiotiques. Si je le souhaite, je peux aussi le relier au registre médicament, puisqu'il s'agit bien d'un médicament. Et je vais enregistrer ces données. Qu'est-ce qui va se passer maintenant si je crée une ordonnance pour un animal avec ce type de produit? On va prendre un animal au hasard. Voilà, donc je reçois aujourd'hui ce petit animal en visite. Je crée ma consultation. Et on a par exemple voilà, un problème d'abcès qui pourrait être présent. Je vais faire mon examen clinique normal, préciser ce qu'il y a à faire. Et au niveau de la facturation, donc je vais comptabiliser ma consultation. Une consultation
habituel et je vais vendre un clavaceptin. Donc ici, une plaquette de 10 comprimés. Tout dépendra de la durée pendant laquelle je souhaite faire administrer ce médicament. Donc imaginons ici, j'en donne pour un peu plus de 5 jours parce qu'il y a un abcès qui est vraiment profond. Alors, une chose qui va bien ressortir ici, c'est que vous allez voir apparaître un petit code barre qui est rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai relié ce produit à un registre et qu'on me demande de bien enregistrer un numéro de lot, une date d'expiration pour ce produit. Je vais venir cliquer sur le petit code barre rouge. Alors soit je vais générer un numéro de lot, un nouveau numéro de lot, une date d'expiration. La plupart du temps, les numéros de lot, vous les aurez créés directement à la réception des commandes, en venant enregistrer pour chacun des produits le numéro de lot, la date d'expiration, et donc vous allez le retrouver très facilement dans un petit listing qui va se dérouler ici. Ici, il m'indique que la dernière plaquette que j'avais vendue avait ce numéro de lot, cette date d'expiration. Je vais vérifier. Effectivement, il s'agit toujours bien du même numéro de lot, donc je vais juste enregistrer ici les données et je vois que mon petit code barre est devenu vert parce que j'ai bien spécifié un numéro de lot, une date d'expiration. Je les ai vérifiés et ils vont de la même façon apparaître dans mon registre antibiotique et mon registre médicaments comme je l'avais souhaité. Je vais encore cliquer ici sur le clavaceptin pour pouvoir préciser s'il y a renouvellement ou non du produit. Si je laisse ici un renouvellement vide, il m'indiquera que le produit est non renouvelable. Par contre, si je souhaite permettre un renouvellement, je vais indiquer le nombre de fois auquel ce médicament est renouvelable et jusqu'à quelle date. Donc ici, c'est un traitement qui devrait se faire avant la mi-avril. Donc je vais permettre au client de venir le renouveler d'ici le 15 avril 2019. Je vais enregistrer ces données. Maintenant, si je clique sur l'ordonnance, alors soit sur les étiquettes, si je veux éditer une étiquette prescription, soit sur l'ordonnance, la prescription, je vais voir apparaître tous ces éléments sur ma prescription, mon ordonnance. Donc j'ai bien le nom de l'animal, son poids, tout ce qui est obligatoire de voir apparaître sur une prescription. Et je vais voir également donc, le produit qui a été prescrit, le clavaceptin, sa forme, des plaquettes de 10 comprimés, la quantité qui a été distribuée, donc là je vais modifier, j'en ai mis 2, donc je vais remettre le S à plaquette. Donc j'ai distribué 2 plaquettes de 10 comprimés avec ce numéro de lot, cette date d'expiration, et je vois que c'est renouvelable une fois avant la date du 15 avril 2019. J'ai un traitement par voie orale. Bon, imaginons ici, c'est un cas un peu spécial, il faut traiter vraiment longtemps. Donc, on va traiter pour 20 jours. Les clients ont déjà une quantité suffisante pour 10 jours de traitement et on va pouvoir ici renouveler le traitement une fois puisque le propriétaire le saura sur l'ordonnance. Si j'imprime cette ordonnance, je vais bien avoir tous les éléments ici nécessaires sur l'impression. Donc je vais vérifier, j'aurai mon en-tête avec le nom de la clinique, j'aurai également le vétérinaire prescripteur, je vais avoir le nom des personnes qui possèdent cet animal et puis je vais aussi avoir tous les détails de mon ordonnance avec les numéros de lot, les dates d'expiration, la voie d'administration, quel est le docteur. Donc je vais pouvoir imprimer ce document et le signer pour pouvoir le donner à mon client.